Conspiracité du droit de l'amiralité maritime, fait ou fiction. Qu'est-ce que le droit d'amirauté? Le droit d'amirauté est le droit de la mer et le droit bancaire est le droit maritime international. Le droit de l'amirauté maritime avait à l'origine pour objet de régir les navires qui importaient et exportaient des produits à l'étranger. Le droit maritime américain ne traite pas des affaires civiles, il est supposé traiter uniquement avec des transactions bancaires ou commerciales. Ainsi, lorsqu'un navire arrive à un quai étranger, sa marchandise est retirée du navire et transférée à la terre. Bien sûr, il doit y avoir un moyen de transférer la garde de la marchandise, de sorte qu'un certificat est délivré pour comptabiliser chaque produit. Le certificat indiquerait clairement la date de tombée des produits sous la garde de la nation qui en prend possession. Est-ce que cela vous semble familier? Cela rappelle le certificat de naissance. Alors pourquoi exactement est-il nécessaire pour tous les bébés nés d'avoir un certificat de naissance vivante? Si les certificats peuvent établir la propriété de quelque chose, alors à qui appartient-il exactement? On dit que lorsque nous sommes nés et que nous avons reçu une demande de certificat de naissance, notre navire, corps de chair et de sang, est considéré comme perdu en mer. Pour cette raison, une fiducie est créée en notre nom et nous en sommes le bénéficiaire. En tant que bénéficiaire, nous ne pouvons pas choisir ce qui se passe avec la fiducie ou la succession dans la fiducie. L'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire décide pour nous des avantages que nous tirons de la fiducie. En réalité, cette confiance est une confiance internationale privée et il n'est pas nécessaire que son existence soit divulguée aux bénéficiaires. En réalité, cette confiance n'est jamais non plus exprimée. C'est 100% constructif. Ce qui signifie que lorsque vous êtes au tribunal, le juge peut interpréter la confiance de la manière elle choisit d'être à son avantage habituellement. Ils font de vous le fiduciaire, ce qui vous rend responsable de tout ce que la fiducie a fait de mal, car le fiduciaire est toujours esclave de la fiducie. Revenons donc à l'acte de naissance. Il a été prouvé que l'acte de naissance est un lien. Et à ce titre, les instruments financiers en sont créés et négociés sur les marchés boursiers. Le produit de ces transactions va à la succession de la fiducie internationale privée, dont vous ignorez même l'existence. Il y a donc tout cet argent qui est fait de nous tous. Tout cela a commencé en 1910 lorsqu'un groupe de 6 banquiers et responsables de politiques économiques a tenu une réunion secrète à Jekyll Island. Vous pouvez en lire plus à ce sujet dans The Critter from Jekyll Island. Ces 6 hommes représentaient les intérêts des peuples les plus riches et les plus élitistes. Le but de cette réunion était de trouver un moyen d'inciter le peuple américain à autoriser une banque centrale à pénétrer dans le pays. Auparavant, plusieurs banques centrales avaient été démantelées. Puis, en 1913, le fédéral Wilson signa le Federal Reserve Act. Cela a été raconté en 1916 par B.C. Forbes, le fondateur du magazine Forbes. C'est cet acte qui nous a introduits dans le droit de l'amirauté maritime.